Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, je ne savais pas à quel prix. Mais l'enjeu, le but, c'était de refaire un jour du sport. Je m'appelle Marie-Amélie Le Fur et je suis athlète paralympique. Je dois être encore actuellement détentrice de 2 records du monde, 3 médailles d'or aux Jeux paralympiques. Ça a été aussi des gros échecs, mais derrière ces échecs, dès l'instant qu'on en comprend le sens et qu'on les rend utiles, ils nous permettent d'avancer. Mon parcours de vie, il est assez simple, c'est celui d'une jeune fille qui va se retrouver sur une piste d'athlé un peu comme aujourd'hui à l'âge de 6 ans, mais pour autant je ne rêvais pas d'en faire mon métier. Et puis le jour où tout bascule, c'est le 31 mars 2004, je me rends à l'entraînement des jeunes sapeurs-pompiers et je suis renversée par une voiture. Et plutôt finalement que ce soit un effondrement, on a plutôt tendance avec ma famille à voir ce moment-là, l'amputation, comme un moment de libération. Et surtout, et ça c'est vraiment ce à quoi on s'est raccroché, l'amputation permettait un jour de refaire du sport. Ça a été un véritable regain d'énergie. Parce qu'en fait, mais comme dans toute difficulté et toute contrainte qu'on subit, dès l'instant qu'après on prend un petit peu de hauteur et qu'on arrive à continuer à avancer, on se rend compte en fait que cette contrainte, elle nous a amené à explorer des voies, des perspectives qu'on n'aurait jamais imaginées s'il n'y avait pas eu ce moment-là. Et la chance que j'ai eue, c'est de vivre ça à l'âge de 15 ans et de ne pas avoir le choix que de m'en sortir. J'ai conscience qu'on peut faire énormément de parallèles entre la performance dans le sport et ce que vivent les entreprises au quotidien. Parce qu'il y a ce challenge de la performance. C'est aussi cette capacité à créer des choses ensemble, de vivre au sein d'un collectif. Bien évidemment aussi la notion de résilience. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vivent actuellement énormément d'entreprises. Décrire un titre paralympique, en tout cas les émotions qu'on ressent, c'est très difficile. Et le parcours, il en dit long. C'est aussi ce qui rend la médaille très, très belle et qui lui donne sa saveur. À la fois une joie immense parce qu'on a construit quelque chose et que voilà, ce jour-là, on a réussi, on a dominé le monde. Mais derrière, ça nous amène à nous réinterroger, à nous challenger. Il fallait encore une fois que je sorte de cette zone de compétences que je maîtrisais pour aller en chercher des nouvelles. Et on a choisi de se réorienter vers la longueur, qui était une discipline où j'avais le plus de capacité à progresser, mais qui était aussi la discipline dans laquelle j'avais le plus de mal à m'exprimer à très haut niveau. Le fait finalement de voir le changement non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité qui pique, qui n'est pas agréable, va révéler ce que vous avez au fin fond des tripes. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux chefs d'entreprise, aux collaborateurs des chambres de commerce et d'industrie qui sont présents dans la salle, pour moi, c'est vraiment d'aller se confronter à la difficulté, au changement, pour vraiment faire naître le meilleur de nous-mêmes, être dans des phases d'apprentissage, parce qu'elles nous ouvrent des nouvelles perspectives, parce qu'elles nous apprennent des nouvelles méthodes de fonctionnement, et surtout parce qu'elles nous bousculent dans nos acquis et dans nos certitudes. Et ça, je pense que c'est aussi important que toutes les personnes présentes aujourd'hui au Synergie l'entendent. Le regain, c'est cette capacité à aller chercher des nouvelles sources d'énergie parce qu'on a accepté la contrainte, non pas comme un ennemi, mais vraiment comme une alliée.